Chers amis, nous fêtons aujourd'hui le baptême du Seigneur. Et une angoisse m'a saisi alors que je méditais sur ces textes. Où serais-je aujourd'hui si, quelques jours après ma naissance, je n'avais pas été baptisé? Sans mon baptême, sans la grâce du baptême, toute ma vie aurait été différente. Sans le baptême et les autres sacrements qui en découlent, sans la vie de prière, sans les Écritures saintes, sans la recherche de la volonté de Dieu, combien de mes choix, de mes décisions auraient été différentes? Et je ne parle pas ici seulement du sacerdoce, mais combien de sacrifices aurais-je refusé, privilégiant ma volonté, mes choix, mes idées, mes plaisirs? À combien de petits esclavages m'aurais-je enchaîné en plus, consumant mon temps, ma personnalité, mes rêves? Je mènerai sans doute aujourd'hui une de ces vies sans but, qui sont le lot commun de nos sociétés, une de ces vies que nous apprenons très tôt à remplir méticuleusement avec du vide. Alors n'y voyez pas un jugement péjoratif de ma part, mais si Dieu était absent de ma vie, qui je serais? Personnellement, cette question me fait froid dans le dos, car je lui dois tout. Cette grâce du baptême irrigue ma vie chaque jour, chaque heure, chaque acte que je pose. Et même s'il m'arrive encore trop souvent de manquer à cette grâce, par mon péché, mon orgueil, malgré cela, Dieu est présent, Dieu m'a transformé et m'a façonné chaque jour. Il n'a pas encore fait de moi un saint, j'en conviens, mais sans lui, sans tout ce que j'ai reçu de lui, qui serais-je? Chers amis, je ne sais pas si ce questionnement est aussi le vôtre, mais comme aujourd'hui il nous est donné de fêter le baptême du Seigneur, j'aimerais que nous rendions grâce ensemble pour le si beau et si grand don qu'il nous a fait, le baptême. Il y a 2000 ans, le Christ Jésus, en acceptant de descendre dans les eaux du Jourdain parmi les foules de pécheurs pour recevoir le baptême de conversion, eh bien Jésus n'a rien reçu. Il ne manque d'aucune grâce qu'un baptême pût lui apporter. Par contre, s'il s'avança vers Jean pour être baptisé, il l'a fait pour nous. Ce ne fut pas pour être purifié par les eaux du Jourdain, mais pour rendre purifiantes les eaux de tous les baptêmes. S'il s'avança vers Jean, ce ne fut pas parce que lui était pécheur, mais parce que tous les hommes depuis Adam sont pécheurs. S'il s'avança vers Jean, ce ne fut pas pour lancer une mode, mais pour instituer par lui-même ce que nous aurions à recevoir. Il y a un instant, j'essayais d'imaginer ce qu'aurait pu être ma vie sans la grâce du baptême. Mais en réalité, c'est une mauvaise approche. On ne refait pas l'histoire. Par contre, la bonne question à se poser est la suivante. Qu'a donc fait Dieu depuis le jour de mon baptême dans ma vie? Quel ouvrage façonne-t-il? Que fait-il en me soutenant par sa grâce? Chaque jour, chaque heure, chaque acte, que fait-il? Et la réponse est simple. C'est l'histoire que j'aime à raconter au baptême des enfants. Ça commence dans un grand jardin de Florence avec Michel-Ange, ce grand peintre italien de la Renaissance, qui se promène et qui voit dans un coin un bloc de marbre qui dépasse de terre, à moitié recouvert d'herbe et de boue. Il s'arrête brusquement comme s'il avait vu quelqu'un et, se tournant vers ses amis qui l'accompagnaient, s'exclama « Dans ce bloc de marbre est renfermé un ange. Je dois le faire sortir. » Et s'armant d'un burin, il commença à dégrossir le bloc de marbre jusqu'à ce qu'émerge la silhouette d'un bel ange. Autrement dit, et c'est le sens de cette histoire, Dieu nous donne notre dignité. De l'homme pécheur, il chasse le mauvais de ma vie, me donne sa propre vie, sa vie divine, et me donne ainsi ma dignité d'enfant du ciel. Et alors là, nous pouvons relire tous les rites du baptême, exorcisme, rite de l'eau, remise du vêtement blanc, du cierge, etc. Chers amis, en cette fête du baptême du Seigneur, eh bien, je vous invite à rendre grâce pour votre baptême, parce que par votre baptême, eh bien, Dieu est à l'œuvre en votre vie pour la façonner, pour la transformer. Ô chrétiens, souvenons-nous ensemble de notre dignité baptismale. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.